Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un bloc dynamique. Ce qui va faire la différence entre un bloc dynamique et un bloc classique, ça va être surtout le fait qu'un bloc dynamique, je vais pouvoir lui changer son orientation, ses dimensions, de façon, comme son nom l'indique, dynamique. Donc un bloc dynamique, c'est avant tout un bloc, donc il va falloir le dessiner, et donc le bloc qui va nous intéresser ici, ce sera le bloc trémie. Pour ça, je vais dessiner avec des polylignes, tout d'abord les contours de ma trémie, et pour fermer la polyligne, je vais faire chlore. Donc voici le contour, je fais n'importe quoi pour que vous puissiez voir ensuite ce qui va se passer quand on va rendre dynamique et paramétrique notre bloc. Ensuite, à l'intérieur, je vais avoir le symbole de trémie. Donc pour faire ce symbole de trémie, je vais faire une nouvelle polyligne. De la même façon, je vais dessiner absolument n'importe quoi. Et donc, quand j'ai fini, je fais clore pour pouvoir avoir une seule et unique polyligne. Voilà, j'ai mon bloc à peu près dans ces grandes lignes. Je sélectionne l'ensemble. Soit je vais dans Insertion et je fais Créer un bloc. Soit je tape tout simplement la commande bloc. Là, le bloc que je vais faire, c'est le bloc trémie. Je vais maintenant le modifier dans l'éditeur de bloc. Vous voyez que quand je le sélectionne, j'ai tout en bleu. Pour ouvrir l'éditeur de bloc, soit dans l'onglet Insérer, j'ai ici Éditeur de bloc, soit je fais clic droit sur mon bloc et je vais avoir ici Éditeur de bloc. Je sais que je suis dans l'éditeur de bloc parce que mon fond ici est gris. La première chose que je vais mettre en place, ça va être le point de base, si vous ne l'avez pas défini dans la création du bloc. Pour pouvoir voir apparaître ici la palette de création qui va rendre le bloc des fois dynamique, c'est donc en cliquant ici sur palette de création. Et je vais choisir le point de base qui sera donc celui-ci. Ensuite, je veux faire en sorte que mon bloc soit complètement paramétrique. Le bloc, pour qu'il soit paramétrique, je vais d'abord lui définir des contraintes géométriques. Les contraintes géométriques, je vais les avoir ici. Je veux que ma ligne basse, elle soit horizontale. Je veux que ma ligne de gauche soit verticale. Là, vous voyez que mon point de base s'est déplacé. Je vais donc le supprimer, puis je le remettrai plus tard. Ensuite, je vais faire en sorte que mes lignes ici soient parallèles. Pareil pour celle-ci. Je vais faire pareil pour les lignes verticales. Mon symbole de trémie ne ressemble plus à un symbole de trémie. Je vais remodifier en faisant quelque chose bien moche. Et ensuite, je vais définir les contraintes dites dimensionnelles. Ça veut dire que je vais paramétrer toutes mes dimensions ici en fonction des dimensions de ma trémie, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur. Je vais commencer donc par créer la première contrainte dimensionnelle qui sera celle-ci. On commence toujours par cliquer sur le point qui sera le point fixe, donc celui qui va nous servir de point de base. Et vous voyez apparaître ici une petite flèche bleue qu'on appelle une poignée. Je vais faire pareil au niveau vertical. Ensuite, je vais définir les marges que j'ai entre mon cadre et le symbole de trémie. Donc, je vais définir entre ce point-là et ce point-là la dimension dite D3 et je vais lui dire que c'est le minimum de D1, point virgule, D2 divisé par 10. Et vous voyez que ma ligne a bougé. Je vais faire pareil entre ce point-là et ce point-là, mais cette fois-ci en vertical. Et je vais dire que D4, c'est pareil que D3. Je vais faire la même chose au niveau de mes extrémités. Entre ce point ici et ce point ici, je vais avoir une dimension qui sera égale à D3. Et ensuite, entre le point que j'ai là et le point que j'ai ici, je vais dire aussi que j'ai une dimension qui est égale à D3. Il me reste à définir maintenant la position de ce point que je peux encore changer. Donc il va falloir que je le paramètre. La distance entre mon angle de trémie et ce point qui est libre là, je vais dire que c'est 2 fois D3. Et ensuite, en vertical, je fais la même chose entre ce point-ci et celui-là. Je dis que c'est 2 fois D3.
Le problème, c'est que sur toutes ces petites cotes qui sont définies en fonction de D1 et de D2, je vois que j'ai des flèches alors que je ne suis pas censé pouvoir agir dessus. Donc je vais les sélectionner. Et puis, si je ne l'ai pas sur mon écran, je fais un clic droit, propriétés, et on voit apparaître ici toutes les propriétés de mes cotations. Et en particulier, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe tout en bas, c'est le nombre de poignées. Je ne veux pas pouvoir agir sur ces contraintes dimensionnelles. Je vais donc supprimer les poignées. Je voudrais pouvoir tester mon bloc. Je vais à gauche dans tester le bloc. Quand je sélectionne mon bloc, je vois apparaître les poignées que je peux agrandir ou que je peux rétrécir à ma guise, et vous voyez que le symbole de bloc va s'adapter en fonction du cadre. Je ferme le test de bloc. Il me reste encore deux choses à faire. Le point de base que j'ai supprimé, il va falloir que je le remette. J'ai aussi à créer les hachures en allant dans début, hachures. Je vais choisir des hachures qui sont des hachures solides. Je vais cliquer sur l'intérieur de mon symbole de bloc. Je veux m'intéresser au cadre que je veux pouvoir masquer quand je vais avoir des réservations qui ne sont pas forcément rectangulaires. Je vais donc rajouter dans ces cas-là une option de visibilité. Je vais cliquer sur visibilité, je vais l'appeler cadre et je vais définir deux états de visibilité. L'état de visibilité par défaut que je vais appeler avec cadre et un autre état de visibilité sans cadre. Dans cet état de visibilité sans cadre, je prends mon rectangle et je fais masquer. Et je vais fermer l'éditeur de bloc. Bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer les modifications avant de quitter. Maintenant, si je prends par exemple ce bloc, je vois que j'ai un état de visibilité qui apparaît. Ce bloc, je peux le modifier à ma guise et je peux aussi lui appliquer le fait qu'il n'ait pas de cadre pour pouvoir ensuite dessiner un contour de trémie personnalisé. J'espère que la création de ce bloc vous sera utile.